Salut, je suis allé voir le film d'action très attendu F9 en français, Rapide et dangereux 9, la saga. Depuis le début de la pandémie, le plus gros film au box-office nord-américain, c'est A Quiet Place Part 2, mais c'est sur le point de changer. C'était une sortie cinéma très spéciale pour moi et ma femme parce qu'on n'avait pas été au cinéma ensemble depuis janvier 2020 pour voir 1917 et ça faisait beaucoup trop longtemps. Dans les derniers jours, on a souligné les 20 ans depuis la sortie du premier film The Fast and the Furious. Le dernier, le 8e, The Fate of the Furious, remonte à 2017. Par la suite, on a eu le droit au spin-off Hobbs and Shaw que j'ai pas encore vu, justement. Et à la fin de cette vidéo, je vous laisse mes critiques des deux derniers films, le 7e et le 8e. F9 est réalisé par Justin Lin qui a réalisé 5 des 9 films mais qui avait quitté après le 6e. Il est de retour. Ça met en vedette Vin Diesel qu'on a vu l'an dernier. Il y a aussi Michelle Rodriguez qu'on a vu un peu plus tôt cette année dans Crisis. On ajoute Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron. Jordana Brewster est de retour après avoir manqué le 8e film. On ajoute aussi à la distribution John Cena. Il y a beaucoup de monde. Il y a aussi plein de caméos et plein d'anciens personnages qu'on revoit. Dominic a décidé de prendre sa retraite en campagne avec Lady pour y élever son fils. Et ses anciens collègues vont lui proposer une nouvelle mission qu'il va refuser, mais par la suite, il regarde une vidéo qui pique sa curiosité et change d'idée. Il va rejoindre son ancienne gang et ça va le mener vers de folles aventures internationales, le mettre en contact avec son frère Jacob pour régler une histoire non résolue de son passé. Let's get to work. Please tell me that's not a Pontiac Fiero strapped to a rocket engine? Impressive. I know. No, that's not impressive. F9 devait sortir en mai 2020, mais on sait tous ce qui s'est passé par la suite. Il y a aussi eu de la bisbille. Tyrese ne voulait pas retravailler avec Dwayne The Rock Johnson. Quand ça a été confirmé qu'il ne serait pas dans le 9e film, Tyrese a embarqué. Et c'est le premier film depuis Fast 5 où le personnage de Dwayne The Rock Johnson, Luke Hobbs, n'est pas présent. On débute le film avec un flashback en 89. Il va en avoir plusieurs durant le film et ça fonctionne plutôt bien et ça permet d'installer l'histoire pour amener le personnage de Jacob, le frère de Dom. On voit que Diesel a l'air d'une peanut à côté de Cena et dans le film, pour expliquer leur non-ressemblance, on parle de mixed bloodline dans la famille. Après un petit 5 minutes de mise en contexte, on se retrouve dans une scène d'action de fou dans la jungle qui dure à peu près 20 minutes. On nous en met plein la vue et il n'y a rien de possible. Tout est complètement invraisemblable. Ce film, cette série de films a débuté avec des gars qui faisaient des courses de chars dans des rues et maintenant c'est rendu des super espions internationaux un peu à la James Bond Mission Impossible où plusieurs membres sont des génies. Qu'est-ce qui est arrivé? On va se le dire, dans le film, le personnage de Vin Diesel aurait dû mourir genre 8 fois. Il saute d'un camion en plein mouvement à une vitesse ultra rapide et rebondit sur l'asphalte comme s'il était fait de rubber. Vin Diesel et Michelle Rodriguez sont beaucoup trop sérieux. Ils font beaucoup de fronçage de sourcils et de bouche serrée. Ils sont vraiment très sérieux. Même chose pour le personnage de John Cena et son sidekick pas mal inintéressant qui s'appelle Otto. Une chance que Ludacris et Tyrese sont là pour amener une bonne dose d'humour au film. J'aime bien aussi le personnage joué par Nathalie Emmanuel qui ne sait pas conduire un camion, qui nous donne une poursuite très divertissante dans le film. Jordana Brewster est de retour. Dans les derniers films, elle était enceinte et on la cachait derrière un ordinateur. Cette fois-ci, elle se bat. Elle donne même une volée à quelques gars. Elle a l'air de peser 105 livres mouillés et j'y crois moyen. Je crois un peu plus quand c'est Michelle Rodriguez, par contre. Charlize Theron est encore une fois excellente. On la voit pas assez à mon goût. Elle est dans une prison de verre avec des cheveux parfaits, un maquillage parfait, des outfits parfaits. Je savais pas qu'il y avait des prisons qui venaient avec des stylistes. Ce film, encore une fois, est très soap opera par moments. Beaucoup de chicanes de famille, du drama. C'est encore trop ambitieux du côté du scénario et des personnages, il y en a vraiment beaucoup trop. On veut nous en mettre plein la vue, mais on ne sait plus trop quoi faire après 9 films, après les sous-marins, les autos qui se conduisent tout seuls, on nous envoie dans la jungle, on utilise des aimants, mais vraiment beaucoup trop. Les scènes sont spectaculaires, mais c'est vraiment beaucoup trop. On nous envoie même dans l'espace, qui est du gros n'importe quoi. On sait à quoi s'attendre après 9 films comme ça, de la grosse musique hip-hop et latine, beaucoup d'action, puis bien sûr, encore une fois, une fin cheesy. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une scène durant le générique qui donne des indices sur l'histoire du 10e film. Oui, les 10e et 11e films sont confirmés et devraient, je dis bien devraient, être la fin de la série Fast and Furious principale. F9 est un film divertissant. Surprenamment, j'ai pas trouvé ça trop long et j'ai préféré ça au 8e film. C'est un film parfait pour retourner au cinéma qui va vraiment plaire aux fans de la série. Ça dure 2h20 et je lui donne 3 étoiles et demie sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up et dans les commentaires, dis-moi si t'as l'intention d'aller voir le film et si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu sais que tu peux me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon compte Twitter et abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que dans les prochains jours, je vais te présenter mes critiques pour les films Black Widow et le guide de la famille parfaite. On se revoit très bientôt. Ciao!
take you down, little brother. That's your mistake. This is my world.